Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Quelle est l'origine de la Saint-Valentin? En fait, la Saint-Valentin est une industrie florissante de plusieurs millions de dollars. Environ 190 millions de cartes de Saint-Valentin sont envoyées chaque année. C'est aussi la première fête pour les fleuristes avec plus de 198 millions de roses produites chaque année. Mais quelle est l'origine de la Saint-Valentin et comment les cartes, le symbole du cœur et Cupidon y ont-ils été associés? Le jour de la Saint-Valentin ne porte-t-il pas le nom d'un saint chrétien? La Saint-Valentin est une fête catholique en l'honneur de Valentin. Les païens l'ont repris pour en faire une fête commerciale et économique. Regardons l'histoire de Valentin pour mieux comprendre et voir d'où remonte son origine. L'empereur romain Claude a interdit le mariage parce que trop de jeunes hommes évitaient le service militaire en se mariant. Un prêtre chrétien nommé Valentin a ignoré l'interdiction et a célébré des mariages en secret. Il fut arrêté, condamné à l'emprisonnement et condamné à mort. En attendant son exécution, de jeunes amoureux lui ont rendu visite en lui adressant des notes sur le fait que l'amour est bien meilleur que la guerre. La première Saint-Valentin est née. L'exécution a eu lieu en 269 après Jésus-Christ, le 14 février exactement. Il a été déclaré saint peu après sa mort. Un autre Valentin était un prêtre emprisonné pour avoir aidé des chrétiens pendant sa journée, et il est tombé amoureux de la fille du geôlier et lui a envoyé un mot signé de votre Valentin. Il fut finalement décapité. Un troisième Valentin était l'évêque d'Avoca qui fut également martyrisé. Pourtant, ces trois personnes ne furent que le moyen pour accepter la fête de l'amour païenne à l'amour dite chrétienne. Les Romains célébraient un jour férié le 14 février pour honorer Junon, fructifié, reine des dieux et déesses romaines. Et le 15 février, ils célébraient la fête des Lupercales en l'honneur de Lucas, le dieu romain qui veillait sur les bergers et leurs troupeaux. Lupercales commençait par le sacrifice de 2 chèvres mâles et d'un chien. Ensuite, de jeunes patriciens Lupercales étaient conduits à l'autel pour être oints sur leur front avec le sang du sacrifice, qui était essuyé du couteau sanglant avec de la laine trempée dans du lait, après quoi ils devaient sourire et rire. Un sacrificiel suivait, après quoi les Lupercales coupaient des lanières dans la peau des animaux, s'habillaient de la peau des chèvres sacrifiées et couraient autour des murs de l'ancienne cité palatine avec les lanières dans les mains et 2 bandes frappant les filles et les jeunes femmes. Ce qui était censé assurer la fertilité, prévenir la stérilité des femmes et soulager les douleurs de l'accouchement. Comme la plupart des coutumes non bibliques qui ont cours dans l'Église aujourd'hui, les Lupercales ont simplement reçu un nom en consonance chrétienne et ont été adoptés par l'Église catholique universelle. En fait, c'est le pape Gélas Ier qui, en 496 après Jésus-Christ, a transformé la fête païenne des Lupercales en fête de la Saint-Valentin. Le pape Gélas a repris les histoires de plusieurs Valentins catholiques et les a transformées en une seule et même fête appelée la Saint-Valentin. Ce jour honore Nimrod, fils de Cush, qui était l'arrière-petit-fils de Noé. Les autres noms de Nimrod étaient Pan, Baal, Lupercus et Sanctus ou Santa, qui signifie saint, d'où le jour de la Saint-Valentin. L'Encyclopédia Britannica indique que Nimrod était également appelé Cupidon. Nimrod était le Valentin originel. On dit que les femmes le convoitaient. Les Romains appelaient ce festival les Lupercales. Cette coutume d'échanger des Valentins et toutes les autres traditions en l'honneur des Lupercales, le héros déifié chasseur de Rome, a fait leur chemin dans l'Église.
C'est ainsi que la Saint-Valentin a été célébrée le 14 février, jour où la mère de Nimrod, Sémiramis, aurait été purifiée et serait apparue pour la première fois comme la mère et l'épouse de Nimrod. La Bible vient nous révéler, dans Exode 20, 1 à 6, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.